environnement. Ça s'appelle un environnement. On a la cuisine et la salle de bain. Et là, je vais te dire si les cartes que j'ai dans ma main, elles vont dans la cuisine ou dans la salle de bain. Tu peux me montrer avec ton doigt. Attention. Alors, le dentifrice, il va dans la cuisine ou dans la salle de bain? Oui, dans la salle de bain, c'est bien. La marmite. Elle va dans la cuisine ou dans la salle de bain? La marmite. Elle va dans la cuisine ou dans la salle de bain? Est-ce que tu peux me montrer? Elle va dans la cuisine. On la met ici. Le savon. Le savon. Est-ce qu'il va dans la cuisine ou est-ce qu'il va dans la salle de bain? Le savon, il va où? Dans la cuisine ou dans la salle de bain? Tu peux me montrer sur la photo? Il va dans la salle de bain. L'assiette pour manger, elle va dans la cuisine ou dans la salle de bain? Dans la cuisine. Très bien. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le 6 janvier 2023 et comme vous avez vu ce matin, ça n'a pas été de tout repos. Il y a eu l'absence prolongée de Nolan qui m'a quand même bien cassé le moral, mais bon, ça fait partie du quotidien. J'avais peur que ça évolue en crise d'épilepsie, mais au final ça s'est arrêté tout seul au bout de même pas une minute. Donc j'étais soulagée et voilà, et je pense que l'alimentation, encore une fois, y est pour beaucoup. Donc je vais vous emmener avec nous pour aujourd'hui et pour ce week-end. Ce week-end, on n'a pas vraiment de programme de prévu. On a peut-être une amie qui va venir passer le week-end avec nous. La même amie qui est venue nous rejoindre pour Noël. Et j'attends un colis aussi que je devrais recevoir aujourd'hui ou demain, normalement, d'une autre amie à moi qui est en métropole, une très bonne amie à moi qui a pensé à Nolan pour Noël. Et du coup, voilà, ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup, c'est vraiment trop adorable. Et sinon, aujourd'hui, on va aller faire des courses. C'est un peu ce qui revient. Ce qu'on va faire là, c'est aller faire des courses. Mais il faut savoir que nous, on va pas dans les supermarchés. On va chez les petits commerçants ou dans les biocoop et encore, on n'y va pas tous les jours, sinon ça reviendrait trop cher. Mais on va pas dans les supermarchés parce que déjà, il y a trop de stimulation pour Nolan. Et en plus, ce qui est proposé, c'est 95 des produits. Nolan ne peut pas les consommer. Donc c'est l'emmener et le tenter, en fait, quelque part, le faire souffrir, entre guillemets, pour rien. Donc je pense que ça doit faire, honnêtement, au moins 6 mois que je ne suis pas allée dans un supermarché avec lui. Là, je viens de voir qu'il y a une option de pouvoir faire du drive à côté de chez moi. Donc, franchement, le drive, c'est hyper pratique, surtout pour les personnes, justement, qui ont des problèmes de santé, qui ne peuvent pas se déplacer. Pour les aidants familiaux comme moi, honnêtement, c'est une super option, le drive, vraiment, c'est trop bien. Donc voilà. J'appuie. Ouais, c'est bien. Super. Fais rouler. Ouais. Recoucou, je vous reprends le lendemain. On est le samedi 7 janvier. Et finalement, hier, on n'est pas sorti. On est resté tranquille à la maison. Il y a ma mère qui est venue nous rendre visite. On est allé récupérer juste le drive. Et puis voilà. Et puis j'ai fait pas mal de ménage. Aujourd'hui, le programme, donc, il y a mon ami qui va venir tout à l'heure passer le samedi après-midi, samedi soir et le dimanche, la journée avec nous. Du coup, comme on n'est pas allé hier, on va passer chez La Vie Claire. J'ai vraiment des choses bien spécifiques à prendre et je m'attache à ne rien prendre de plus parce que sinon le budget explose. Et ensuite, si on a le temps, on ira faire un tour à la médiathèque parce que Nolan adore aller là-bas. Et je me dis que ça peut être aussi pour lui un moyen peut-être de socialiser avec d'autres enfants.
vu qu'il adore les livres et qu'il pourrait peut-être se faire des copains là-bas. Même si c'est pas évident parce que du coup, parce qu'il a 8 ans et qu'il parle pas, il dit pratiquement pas de mots. Et d'ailleurs, je reçois un petit peu des conseils de toutes parts et des conseils qui s'opposent, qui se contredisent. Donc je suis un petit peu perdue. Il y a des gens qui me disent qu'il vaut mieux mettre toute l'énergie et toute la bonne volonté pour qu'il aille mieux, parce qu'ensuite, une fois qu'il ira mieux, il parlera, la parole viendra naturellement. Et il y a des personnes qui me disent qu'il faut pas qu'il reste enfermé avec moi, qu'il faut qu'il aille, qu'il voit d'autres enfants, qu'il soit en contact avec d'autres enfants, qu'il soit plus stimulé, etc. Même s'il est stimulé en étant à la maison, il est quand même dans sa zone de confort, il est avec moi, et du coup, y a des personnes qui pensent qu'il se reposent un petit peu sur ses lauriers au niveau de la parole. Donc du coup, moi, en fait, ça m'angoisse, ça m'inquiète. Je sais pas trop quoi faire. Et j'ai écrit dans les groupes, justement, d'enfants qui sont dans la même situation et qui ont, pour poser la question à 8 ans, pour poser un petit peu la question aux autres parents, est-ce que leurs enfants parlent à 8 ans, etc. Donc il y a des enfants qui parlent, mais il y en a aussi qui ne parlent pas. Et on m'a quand même rassurée en me disant que quand même, en 1 an, tout ce que j'ai mis en place, ça s'est énormément amélioré dans le cas de Nolan, et qu'il fallait être patient, que ça allait sûrement venir et que la parole allait sûrement venir plus tard. Je vais essayer vraiment de lui proposer régulièrement dans la journée pour qu'au moins il ait des images à montrer si jamais il veut faire exprimer une demande. Et ensuite, j'ai des attentes, notamment au niveau de l'orthophonie et tout ça, mais ça ne dépend pas vraiment de moi, donc voilà. C'est pas facile et je fais de mon mieux et puis voilà, j'ai pas envie de me mettre plein d'angoisse non plus. Alors, je vais vous montrer un petit jeu qui peut peut-être vous intéresser si vos enfants ne parlent pas ou ne parlent pas encore. Je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle donc voilà, c'est Autisme Centre du Québec. Je vous laisse le lien du site là. Donc qu'est-ce qu'il fait le petit garçon? Là, il se lave le visage. Là, il se lave les cheveux. Il se brosse les dents. Il se réveille. Il va aux toilettes. Il se lave les mains. Qu'est-ce qu'il fait le petit garçon? Le petit garçon, il prend ses médicaments. Là, on peut dire que voilà, il a faim, il va manger. Il met son t-shirt, il met son pantalon et il a soif, il boit. Il a soif et il boit. Et ensuite, on peut le mettre en place, par exemple, sur un tableau de routine. Donc, ça peut être, alors là, voilà, tu t'es réveillé, ensuite tu es allé aux toilettes. Donc, on peut mettre un petit pictogramme à côté fait. Et puis là, tu vas aller te brosser les dents. Et puis ensuite, tu vas mettre ton pantalon, tu vas mettre ton t-shirt. Puis après, on va manger. Donc voilà, ça peut être sous forme de tableau de routine. Et ça peut être aussi avec dans une pochette en velcro que l'enfant emmène partout avec lui. Et ça va lui permettre d'exprimer des demandes, par exemple, pour ça et pour ça, par exemple. On peut le mettre dans sa pochette et comme ça, s'il a faim ou s'il a soif, ou s'il a envie de se laver les mains aussi, il peut sortir sa petite image et nous la donner. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai prévu d'organiser. En fait, j'ai réimprimé la même routine que cette routine-là parce que je la trouve plutôt bien et elle plaît à Nolan. Il a même rigolé quand je lui ai montré l'image du petit garçon qui mettait son t-shirt et tout ça. Donc il adhère bien et en fait j'ai réimprimé. Pourquoi? Parce que je vais garder cette partie là pour les ranger avec les autres cartes classifiées que j'ai comme des révisions en fait tous les jours. Et ici j'ai séparé en deux catégories. Donc là ça va aller
dans son emploi du temps. Donc ça va nous servir d'emploi du temps. Donc là, tu vas prendre, on va se laver les cheveux, on va se laver les mains, etc. Et là, ça va être plutôt... Non, tu touches pas mon ordinateur. Là, ça va être plutôt dans une... ça va aller plutôt dans une autre partie. Alors là, je peux pas vous montrer parce que je le retrouve plus, mais il a une petite pochette en velcro qu'il peut transporter avec lui et je vais mettre ça en place, comme ça il va pouvoir mettre ces images-là dans sa petite pochette. Why does honey come from bees? Why do trees have leaves? Why does a car drive? Why blueberries purple? Why do the leaves fall from the trees? Why does honey come from bees? Why do I have to put on my shoes? Why is the blue sky blue? Oh, why? Why can't I stay up all night? Why don't two wrongs make a right? Why do I have to get out of bed? Why does sunburn make me red? Oh, why? Kaduka, pizza, buka, pakalaka. These are the answers to why. Why can't I have ice? Pas trop envie. T'aimes bien faire des châteaux de sable?